Je laisse quand même aux deux intervenants de répondre parce que je ne suis pas spécialiste en la matière. Donc, M. Tchombela est notre avocat spécialiste doit répondre à ça. Et surtout, il n'y a pas de démographe ici pour la cartographie. Oui, à la question de calendrier cartographie, je suggère aux organisateurs, je prends le risque d'engager Jean-Michel sans le consulter. Et je crois, moi et Jean-Michel et les organisateurs, nous allons nous organiser. Si on peut programmer une deuxième conférence pour qu'on vous arrache la CENI, qu'elle vienne vous expliquer pourquoi le calendrier n'est pas encore à l'ordre du jour. Toutes ces questions qui sont liées à la CENI, là, nous ne sommes pas de porte-parole de la CENI en réalité, mais nous sommes que des partenaires de la CENI. Mais nous pouvons faire venir les acteurs qui sont aux commandes de la CENI ici pour vous parler directement sur ce qu'ils ont comme problème dans l'organisation des élections. Parce que moi, je ne suis pas en train de monter le calendrier, je ne vous dirai pas pourquoi. Donc cette question, c'est la CENI qui peut bien répondre et de façon beaucoup plus efficace. Donc Jean-Michel est engagé sur cette voie-là. À la fin de la réunion, peut-être que nous pouvons nous concerter pour voir quel jour vous estimez. Nous, on va peser pour que les gens de la CENI viennent vous expliquer des choses sur les élections, comme ils sont vraiment les acteurs réels qui sont sur le champ d'opération. À la question des votes électroniques qui favorisent le fraude en Afrique, d'abord, le problème des votes électroniques en Afrique, il y a le problème d'électricité, le problème de transmission des résultats. C'est très compliqué. C'est pourquoi, d'ailleurs, le président de la CENI venait de l'expliquer il n'y a pas longtemps. Nous, on va faire le vote semi-électronique, où on a à la fois, on va dans la machine, et en même temps, nous avons les bulletins papier, on va comparer les résultats après. Les fraudes en Afrique sont déjà dans les lois. Ce n'est pas dans les bulletins ou les jours que vous votez là. C'est dans les lois que tout se tisse. À ce niveau-là, si les lois ne sont pas bonnes, tout est mis dedans pour qu'on puisse partir. Mais si vous le souhaitez, on peut parler un jour sur les fraudes, les types de fraudes. On peut vous expliquer les types de fraudes qui sont dans le processus électoral. Déjà, dans les lois, quand on vous dit par exemple que la CENI va publier, il va afficher les résultats. Mais s'il n'affiche pas, on ne vous dit rien. Jean-Michel venait de vous dire tout à l'heure que si quelqu'un est un criminel, il est rattrapé, il faut l'invalider. Mais on ne dit pas comment on va le remplacer. Vous voyez les types de fraudes, ça sont des fraudes. Vous voyez, il y en a beaucoup qui sont là. Les fraudes électroniques en Afrique, d'abord, vous votez, vous ne voyez pas ce que vous avez fait. C'est quelqu'un d'autre qui centralise. Or, nous sommes en Afrique, c'est la croyance. On veut voir le kimonamesu. Nous voulons voir tout clairement et tout cru. C'est difficile qu'on puisse y arriver, mais on y arrivera un jour. Quand on aura résolu, par exemple, le problème d'électricité, de courant à travers la République. Il y a des coins de la République, chez nous ici, où quand on voit une ampoule, c'est comme si on a vu le ciel tomber sur soi. Donc c'est un bien de luxe. C'est très difficile qu'on puisse aller sur ce chemin-là. Il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques déjà. Déjà avec celui que nous avons ici, des batteries. Moi j'étais à Koutou, hein, pendant qu'on est en train de transférer les résultats. Nous sommes dans un bureau en train de comptabiliser, mais ici on avait déjà publié les résultats. On avait déjà publié les résultats. Ça s'est passé en 2018. Hein. Moi j'ai vu ça. Donc il y a cela. Qui votait et pourquoi voter? Mais c'est pour cette raison que nous battons pour connaître des élections solutions, pas des élections problèmes. Hein? Et puis, ce n'est pas des sélections, nous voulons des élections. Vous voyez, il y a des sélections. On dit, bon, toi, je ne veux pas de toi, toi, tu ne seras pas député. Toi, je ne veux pas de c'est toi qui seras député. Non, respect de la volonté de la population. J'ai voté A, il faut qu'on voie A à cette position-là. Donc, nous nous battons dans cet exercice d'éducation civique pour connaître des élections solutions. Solutions à nos problèmes. Ces dirigeants qui vont nous prendre le destin de notre pays pendant 5 ans, ils doivent résoudre les problèmes qui nous ont fait rêver dans la campagne. Des routes, des emplois. Dans la salle, ici, si nous passons un papier, il y a au moins 80% de chômeurs. C'est un thème qu'on devait exploiter par cette jeunesse. Comment alors, vous qui allez accéder au pouvoir dans 5 ans, nous allons résorber ce taux de chômage? Il ne faut pas seulement dire que je vais résorber ce taux de chômage, il faut nous expliquer comment vous allez y arriver. Donc, autant d'éléments qu'il faut. Voilà pourquoi qui voter, c'est lui qui porte des valeurs réelles et réalistes. Pas des valeurs qui vous font rêver le ciel alors que vous êtes sur la terre. Hein?
Kinshasa aujourd'hui, Kinshasa demain. Les TGV, vous les avez maintenant, non? D'ailleurs, la voie ferroviaire, partout, les trains devaient passer. On a construit. Il n'y a plus rien. Et pendant la personne là, elle est là. Personne ne l'interpelle. Donc, prenons notre destin en main en nous assumant comme peuple, comme citoyen, comme nation, pour qu'enfin, finalement, on nous respecte. On puisse nous respecter et que ceux qui nous élisent ne soient pas là comme des chefs, sont nos travailleurs en réalité. Les députés, c'est un travailleur. Le président de la République, c'est notre travailleur. Il doit faire ce que nous voulons. Il ne faut pas commencer à aller faire des flatteries parce que je connais, il est président. Non, c'est notre travailleur, il est payé avec l'argent du contribuable congolais. D'où, lorsqu'il faut voter, nous devons voter quelqu'un qui sera à notre service. Pas nous créer des problèmes. Voilà un peu ce que je peux dire sur les 3 questions. Je peux avoir mal